Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler du Boonberry, ce petit Tomberry en costume de lapin qui a l'air de filer quand même pas mal de fil à retordre et dès les premiers niveaux de difficulté. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une équipe qui est relativement très accessible parce que j'ai enlevé toute arme limitée en fait de cette équipe là. Je n'ai utilisé que des armes disponibles dans le shop de guild et que des armes disponibles dans les tickets d'invocation et qu'on peut également mettre dans les wishlist. Voilà, donc et ensuite on ira faire le niveau 5 de l'Escalation Challenge parce que c'est le niveau qui est demandé de faire dans le panel de mission, donc pour que vous puissiez au moins avoir accès au ticket 5 étoiles garanti que donne cette mission-là. Donc je vous mettrai le timecode en description. Avant de commencer à parler de l'équipe du Boonberry et de vous montrer le combat, on va parler du mode automatique. Parce que je le sais, je le vois, il y a certains joueurs qui cherchent en fait à faire ce genre de combat en mode automatique et du coup se plaignent de se faire complètement défoncer. Je vais vous dire une chose par rapport à ce type de contenu. Donc ça concerne les Escalation Challenge, les niveaux X, ça concerne les niveaux des invocations X également, les niveaux de tour, les niveaux de crash, enfin tous les contenus qui sont censés être du contenu de boss endgame. Bannissez-moi le mode automatique de ce genre de fight. Vous ne devez pas du tout faire ces combats en mode automatique. Alors je sais, sur téléphone, le mode manuel, ça peut être une purge, parce que l'application est optimisée avec le fion, il y a des lags entre les switches de personnages, c'est compliqué également pour les switches de posture, donc je sais, le mode manuel sur téléphone, ça peut être vraiment une purge. Mais malheureusement, en fait, ce type de contenu, ce type de boss n'est pas du tout fait pour être fait en mode automatique. Donc il faut vraiment arriver à bannir le mode auto de ce type de contenu là et à faire en fait le plus de contenu comme ça en mode manuel. Pour vous donner un exemple, moi je fais les X1, X2 et X3 en manuel. Pourtant j'ai un compte qui me permet de rouler dessus en mode automatique, voilà, mais je le fais en manuel parce que j'aime bien en fait garder un petit peu la main sur le gameplay et ça me permet en fait de continuer à jouer en mode manuel et quand j'arrive sur des gros combats, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec le mode manuel et je fais ça depuis le début du jeu. Donc j'ai eu assez rapidement de facilité à faire certains combats parce que en fait j'arrivais à jouer en mode manuel et même avant qu'il l'améliore. D'ailleurs, au niveau des améliorations du mode manuel, vous allez dans les settings du jeu, dans Battle, et vous me décochez cette case-là. Cette case, en fait, si elle est cochée, ça va faire que même en mode manuel, les personnages que vous ne contrôlez pas, ils vont lancer des compétences. Donc ils vont utiliser de l'ATB, et parfois ils balancent des compétences n'importe lesquelles. Ça veut dire qu'elles n'ont aucun intérêt à l'instant T du combat, ça vous bouffe de l'ATB. Donc décochez-moi en fait cette case-là. Et quand vous êtes en mode manuel, vos personnages ne vont juste à rien faire du tout si vous ne leur demandez pas de faire quelque chose. Ça va vous donner en fait l'entier contrôle en fait sur votre équipe et vous allez pouvoir switch en fait entre les différents persos, garder de l'ATB sur l'un, conserver de l'ATB sur l'autre, etc. sans que vos personnages n'utilisent de l'ATB dans le vent. Donc c'est un truc qui est arrivé maintenant il y a quand même plusieurs mois et on a maintenant un vrai mode manuel. Donc voilà, vraiment habituez-vous sur ce genre de combat à y aller en mode manuel parce que c'est pas des combats faits pour le mode automatique. Parenthèse fait, on est parti, on va partir sur le Boonberry, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le boss, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous infliger, quels vont être le type de dégâts, le type de malus qu'il va vous mettre, etc. Donc il est faible à la glace déjà, et il est résistant au feu, donc partez pas avec des dégâts de feu, vous n'allez lui faire aucun dégât. Il n'a pas de phase de sigil, il est immunisé à tout ce qui est poison, darkness, silence, stun, fatigue, fog, enfeeble, baisse de défense physique et baisse de défense magique. Il va vous faire des attaques magiques. Il ne tape essentiellement que magique, donc déjà ici, vous savez que au niveau défensif, il va vous falloir de la défense magique sur vos personnages, des PV évidemment, et également un buff de défense magique sur vos persos pendant le combat. Vous pouvez même rajouter un debuff d'attaque magique, parce que vous voyez qu'il n'est pas immunisé au debuff d'attaque magique. Donc vous avez déjà 3 choses qui vont vous permettre de builder votre équipe de manière défensive pour encaisser en fait les différents patterns. On nous dit qu'au début du combat, il va réduire les PV de votre équipe à 1 point de vie et qu'il va vous mettre Doom. Alors Doom, qu'est-ce que c'est? C'est un timer en fait au-dessus de la tête de vos personnages. Si ce timer arrive à 0, votre personnage meurt instantanément.
Je sais pas si le reprieve permet de contourner ça. Je vous avoue que j'ai pas testé, mais normalement dans les premiers niveaux, et notamment jusqu'au niveau 5, vous devriez pas arriver à la fin du timer. Voilà, vous devriez quand même largement avoir assez de DPS pour finir le combat avant la fin du timer, qui est quand même plutôt long, hein, c'est 2500 secondes quand même, ça reste quand même plutôt long. Ensuite on nous dit qu'il vous inflige poison sur toute votre équipe, donc là il va falloir partir avec de l'Ezuna poison. Soit vous avez Iris et son arme de l'anniversaire, donc son Bahamut Rod, et dans ces cas-là, dans son slot 3, elle a un Ezuna Hall qui permet en fait de clean le poison sur toute l'équipe avec un seul cast de l'Ezuna Poison. C'est vraiment très très fort, c'est la seule arme actuellement qui possède ça, et c'est ce qui fait que cette arme est également extrêmement forte actuellement dans le jeu, mais comme je vous ai dit, j'ai mis aucune arme limitée dans l'équipe. Donc partez avec soit un Ezuna Poison sur votre support, soit un autre Ezuna Poison sur votre autre support, hein, parce qu'ici on va partir avec 2 supports et un DPS. Donc partez à la limite avec 2 Ezuna Poison pour vraiment cleanse rapidement en fait le poison sur toute votre équipe. Ensuite il nous dit que Red Flower Storm va mettre Pain. Alors ça, Pain, c'est un debuff qu'on ne peut pas retirer avec une Ezuna. Il n'y a pas d'Ezuna contre Pain. Pain, en fait, ça se retire quand vous allez mettre vos personnages full life. Donc une fois que vous avez pris ce debuff là, quand il lance la Red Flower Storm, il faut remettre vos personnages complètement full vie et la Pain va disparaître. Voilà, donc c'est comme ça qu'on debuff en fait Pain. Il va vous mettre également Enfeeble. Alors Enfeeble, ça ne peut pas être debuff, mais il va s'enlever au bout d'un moment lors du fight, hein, voilà. Et il va invoquer des œufs et il va se mettre provoque sur lui. Ça veut dire que les œufs, vous n'allez pas pouvoir les tuer, les cibler, du moins pour les tuer en mono-cible, il va falloir les tuer avec des dégâts de zone. Et ici, il nous dit qu'il faut utiliser des attaques de groupe de glace. Voilà, donc on a quand même plusieurs armes maintenant qui ont ça. Donc il y a l'arme de Zac en bannière, hein, évidemment, actuellement. Mais il y a Cloud qui a une arme qui tape glace de zone magique qui est là depuis le début du jeu. Vincent en possède également une, hein, dans ses armes de base. Et vous avez quelques armes free-to-play. On a par exemple l'arme free-to-play de Engil dans l'événement de Pâques qui tape également en glace de zone. On a Iris qui a une arme qui tape glace de zone également, hein, son arme de Noël, qui fait également l'affaire si vous voulez vous en servir comme DPS. Donc il y a quand même plusieurs options sans être obligé d'invoquer en fait sur l'arme de Zac qui nous permet en fait de taper glace en zone. Voilà un petit peu en ce qui concerne le boss. En ce qui concerne l'équipe, c'est celle-ci. Donc on va utiliser Barret, Cloud et Red 13. Donc Barret ici, on a son costume accessible en ticket. On utilise Shiva Ramu en version glace ici pour booster en fait les dégâts de glace de l'équipe. On utilise son arme, l'Escutcheon Cannon, qui va augmenter la défense magique et qui va également augmenter l'attaque magique de votre équipe s'il a 70% ou plus de PV. L'arme est très bonne parce qu'elle donne en plus de la MDEF et du buff des buffs extension. En deuxième arme, on va utiliser l'électrocanon qui va permettre de diminuer notamment l'attaque magique en zone, donc permettre de diminuer celle du boss mais également celle des œufs, parce que les œufs font également des dégâts magiques sur vos personnages. Les matériels sont là que pour les stats. Son arme ultime, c'est son arme ultime gratuite que vous pouvez avoir avec les Ultimate Medal. Et au niveau des subs, on retrouve ici une arme de guilde MDF Hall. Encore une fois, les armes de guilde, c'est complètement free-to-play, hein, évidemment. En fonction de votre top dans la guilde, vous allez avoir plus ou moins d'armes disponibles. Mais les armes MDF et les armes PDF dans la boutique de guilde, c'est la priorité. Vous devez en avoir au moins deux de chaque, hein, ça va énormément vous aider au niveau des contenus. Et les deux autres armes, c'est des armes de Vincent, donc Lugin and Moonin pour la M attack et le boost de Magic Ability Pots, et la Sawed of GS pour le boost d'attaque et le boost de Mag Ability Pots. Voilà, donc c'est des armes qui sont dans les tickets, dans les wishlists. Ici, Barret n'a aucune arme absolument limitée et inaccessible. Au niveau de Cloud, il n'a même pas de costume. Je lui ai retiré en fait son costume parce qu'il a un costume de glace, celui du demi-anniversaire de l'an dernier, mais je l'ai enlevé parce que potentiellement c'est un costume limité qu'on ne peut même pas acquérir via un potentiel ticket. Donc je lui ai mis complètement zéro costume, hein, donc il a son costume de base, voilà, qui est complètement fracassé au sol. En invocation, Shiva. Prenez Shiva sur votre DPS, c'est vraiment l'invocation du fight, hein, donc profitez-en. En arme principale, l'Enchanted Sword. Dégâts magiques de glace, 2 zones, voilà. Elle a en plus de ça un bon boost attaque et un bon boost de Ice Spot. C'est une excellente arme, hein, honnêtement, pour ce combat-là, donc profitez-en, ça reste quand même une très très bonne arme et c'est une arme qui est là depuis le début du jeu, que vous avez très certainement OB6, OB10 même, donc
ça marche également pour ce combat. En deuxième arme, Mithril Saber, pareil, une arme qui est là depuis le début du fight, M-Attack et boost d'Ability Pots. Voilà, ici ça fait également très bien l'affaire. Son arme ultime, qui est l'arme ultime complètement free-to-play, hein, accessible avec les médailles d'armes ultime. De toute façon, Cloud n'a pas encore eu d'arme ultime premium. Les matérias sont là que pour les statistiques. Et au niveau des subs, je lui ai mis l'arme de Sephiroth, la Edge Wings pour l'attaque et le boost de Ice Spot. On retrouve également le Sun Umbrella de Iris pour la M-Attack et le boost ici de Mag Ability Potency. Et les Power Soul de Tifa. Voilà, encore une fois, c'est pareil, c'est une arme qui est là depuis le début du jeu pour les HP et le boost de Mag Ability Post. Donc on se retrouve quand même avec un bon niveau 7 de M-Attack, un petit peu overcap d'ailleurs au niveau des points. Niveau 5 de Mag Ability, niveau 5 de boost d'Ability et niveau 7 quand même de boost de Ice Post, donc c'est quand même plutôt correct. 9000 de M-Attack, voilà, j'ai aucune arme limitée, donc j'ai pas d'arme M-Attack All. Donc on a quand même une M-Attack qui est relativement haute ici, vous aurez peut-être pas aussi haut en fonction de votre compte, etc. Mais globalement, ça reste quand même accessible, hein, 9000 ici de M-Attack, surtout que vous allez très certainement vous-même mettre des armes de M-Attack All, des armes limitées, etc. Donc ça reste quand même quelque chose d'accessible. Et au niveau de Red 13, donc son costume ici, c'est son costume de Canyon Dude, mais vous pouvez lui mettre complètement un autre hein, vous pouvez lui mettre son costume de base, hein, si vous avez envie. Mais celui-ci, c'est un costume qu'on peut obtenir avec le ticket, voilà, alors ne prenez pas ce costume avec le ticket, attention, hein, je préfère le dire ici, moi je l'ai pris avec le premier ticket qu'on avait eu lors du premier anniversaire. Ne le prenez pas hein, dans le but de passer. Comme je vous ai dit, il n'est pas du tout mandatory. D'ailleurs, on va l'enlever, hein, comme ça, vous pourrez le voir. Sa limite, sa troisième limite. Prenez sa troisième limite, ça va vous permettre de debuff complètement le boss lors de la deuxième phase, hein, quand il va mettre un gros buff d'attaque magique et d'attaque physique. Au niveau des armes, on retrouve son arme Pilot Collar, hein, ici, qui est une arme de soin de zone et qui va surtout augmenter la défense magique. Voilà, très intéressante ici, pour garder en fait constamment un buff de défense magique sur vos personnages tout en soignant tout le groupe. En arme secondaire, on a le Ivy Collar qui va être là pour baisser la résistance à la glace du boss et permettre à votre Clyde en fait de taper plus fort sur le boss. Si vous avez évidemment l'arme FF6 de Iris, jouez Iris, hein, son arme FF6 va débuff la résistance à la glace sur tout le monde, y compris les œufs, et votre DPS va taper beaucoup plus fort sur les œufs. Mais pour le niveau 5, vous n'avez pas vraiment besoin de l'arme de Iris. En arme ultime, son arme free-to-play. Ici, on retrouve un Nezuna Poison. J'en ai mis que sur Red 13. Hein. J'aurais pu en mettre un sur Barrett, aussi un Nezuna Poison. Et les deux autres matérias, elles sont là pour les statistiques. Au niveau des armes en sub, on retrouve une nouvelle arme de guild MDF All. Ici, donc j'utilise deux armes de guild MDF All. Une arme ici, le Shark Slayer, c'est une arme de Barrett qui donne des HP et beaucoup de buffs, debuff, extension. Et ensuite, on retrouve la centipède de Matt pour le heal et le buff, debuff, extension. Donc ça nous donne en termes de stats un Red 13 plutôt correct. Hein, voilà, 4900 de heal, etc. Alors vous n'aurez peut-être pas les mêmes stats, hein, attention. Ici, j'ai quand même des stats bien au-dessus de ce qu'il y a besoin pour faire le combat. Hein. Vous allez voir que le niveau 5, je roule quand même pas mal dessus, même avec cette équipe-là. Voilà, au niveau de l'équipe. On va passer maintenant au combat. On va aller directement sur le niveau 5, voilà, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et je vais faire un petit peu durer le combat volontairement pour vous montrer un petit peu tous les patterns du fight. Allez, on est parti, du coup. Donc le combat commence ici, je vais enlever le mode auto. Voilà, donc déjà, enlever également la vitesse, hein, ici. Je vais lui débuff, je vais me buff et je vais attaquer. Voilà. Juste avant qu'il fasse en fait sa Black Flowers pour nous mettre l'équipe à un point de vie. Alors là, l'attaque de Cloud n'est pas passée malheureusement parce que j'étais un petit peu lent. Donc là, il vous met à un point de vie et il vous met le Doom sur la tête. C'est 2400, j'avais dit 2500 mais c'est 2400. Ici, on va passer en posture def, on va soigner toute l'équipe. Voilà, et on attend, vous voyez, avec Cloud et Barrett, on attend qu'il invoque ses œufs. Une fois qu'il a invoqué ses œufs, on attend un petit peu, on les débuffe et on tape. Avec Red 13, on continue de heal, ici. Voilà, donc vous voyez, hein, mon Cloud, il a déjà mis les œufs à 50% de vie. Hein. Avec Barrett, une fois que vous avez posé, en fait, votre debuff de M-Attack, alors attention, il faut que Barrett soit quand même à plus de 50% de vie pour pouvoir poser le debuff. Hein. Donc on va essayer de le poser ici. Voilà, hop. Il a foutu poison. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mon arme ultime de Red 13 pour avoir en fait de l'ATB pour pouvoir diminuer en fait le poison. Avec Barrett, une fois que vous avez posé votre debuff de M-Attack, vous spammez en fait
tout simplement votre buff de MDF. Voilà. Ici, il a mis Pain. Donc Pain, je rappelle, il faut que votre équipe soit mis full life. Donc ici, je vais claquer l'overspeed pour pouvoir faire un gros heal et pouvoir remettre en fait mon équipe le plus haut en vie. Donc avec Cloud ici, je fais volontairement rien pour vous montrer tous les patterns. Hein. Hop, on va remettre un petit peu ici. Donc là, vous voyez, Pain, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc il faut quand même maintenir ici votre équipe relativement haut en vie. Ici, on va prendre la Colorful. Alors la Colorful, c'est une attaque qui va vous mettre le Pain et le Poison. Voilà, donc si vous arrivez à tuer les œufs avant, normalement vous devriez tuer les œufs avant. Hein, vous devriez largement pouvoir en fait encaisser cette attaque-là. Voilà, là vous avez vu tous les patterns. Donc on va buter les œufs avec Cloud. Hop, et puis on va continuer à se heal hein, toute l'équipe. Donc là j'ai du poison, j'ai encore du pain sur Red 13, donc il va falloir évidemment éviter ça. Une fois que vous avez buté une première fois les œufs, il va se mettre un debuff sur lui de défense magique, donc vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts et il va vous caster une grosse attaque. Alors ici, il faut bien évidemment avoir un buff de défense magique sur votre équipe hein, pour pouvoir encaisser en fait cette attaque-là. Et avec Cloud, vous continuez en fait de lui taper dessus. Oh, j'ai perdu le debuff ici, donc on va le remettre juste avant. Voilà. Il vous balance ça, bim bim bim, ça fait des petits dégâts. Ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, on va plutôt. Hop, je vais commencer à me dispel. Ici. Gardez bien Shiva, d'ailleurs. Hein. Voilà. Ici. Il réinvoque ses œufs. Et il va faire ce qu'on appelle la White Flower Gale. Donc là, en fait, il va tout simplement buffer tout le monde. Et il va vous buffer également vous. Une fois qu'il a fait ça, vous claquez tout. Donc on débuff avec Stardust Ray. Donc c'est pour ça que c'est très important de garder en fait sa Shiva hein, ici. Et normalement en fait votre enchaînement Shiva Ramu et Shiva va tout simplement buter hein, les œufs et le boss va complètement être debuff. Voilà, vous mettez quand même une sacrée tarte hein, ici. Je vais debuff le boss en résistance ou glace. Je vais claquer l'overspeed de Cloud qui est absolument pas monté. Hein. Attention. Et je vais tout simplement voilà, finir le boss avec Cloud. Hein, donc là, qui est quand même à 330k ici avant que le boss lance sa deuxième attaque. Voilà. Donc, normalement, le niveau 5, vous devriez même déjà l'avoir terminé bien avant. Hein, parce que là, ici, j'ai pas tapé avec Cloud pour vous montrer un petit peu tous les patterns. Mais normalement, si vous êtes allé assez vite, vous devriez l'avoir un petit peu fini avant. Alors évidemment, si vous n'avez pas Shiva à ce moment-là, peut-être temporiser la première phase pour récupérer en fait vos différentes invocations et pouvoir avoir vos invoques, vos limites juste après qu'ils mettent le buff sur tout le monde pour éclater en fait les œufs instantanément. Évidemment, une Shiva niveau 10, c'est beaucoup mieux, hein, encore une fois, mais vous devriez quand même avoir de quoi passer au moins le niveau 5 si vous êtes un joueur évidemment depuis de longue date. Si vous êtes un joueur un peu plus récent, c'est normal que vous n'ayez pas les choses pour arriver au niveau 5 ou que vous ayez difficilement l'accès à ce niveau-là. L'Escalation Challenge, c'est quand même un event un peu de type endgame, hein, de type mid-late game. Donc c'est potentiellement normal hein, si vous avez rien. Alors évidemment, comme j'ai dit, après, vous pouvez ajouter des armes limitées. Vous avez Sephiroth avec son arme de demi-anniversaire qui tape en zone, qui est très intéressante également sur ce fight-là. Vous avez différentes autres possibilités. Pour vous montrer un ordre d'idée d'équipe avec lequel, par exemple, j'ai passé le niveau 15. Hein, ici, il y a l'équipe avec Vincent. Voilà, donc j'ai cette équipe... non, c'est pas celle-là. Elle est un petit peu plus bas. C'est celle-ci. Voilà. Donc celle-ci ici, on a ici Angel hein, avec son arme limitée du Half, etc. On a Vincent ici, donc on a un Vincent 14200 M attaque qui tape en zone, etc. Enfin, on est sur une autre dimension un petit peu que ce que je vous ai montré ici. Mais si vous êtes un joueur depuis de longue date, vous avez hein, des armes ici qui sont des armes limitées, des armes M attaque All hein, notamment pour pouvoir monter la M attaque de votre DPS. Des armes de MDF All également, hein, donc voilà. Après, vous agrémentez votre équipe
avec ce que vous avez sur votre compte. Voilà au niveau du Boonberry. J'espère avoir été clair, pas trop fouillé dans mes explications. J'espère vous avoir aidé notamment à passer le niveau 5 pour pouvoir avoir accès à la mission du panel. Et après, si vous voulez monter plus haut, vous avez un petit peu la strat, les différents patterns du boss et ce qu'il va falloir faire en fait pour évidemment battre le boss. Donc je rappelle, il fait une première invocation 2, celle-ci vous pouvez la temporiser, et la deuxième invocation 2, il va falloir la one shot directement après qu'il ait mis le buff, et ensuite il n'invoque plus 2. Voilà. Après il n'invoque plus de 2 en fait, il vous enchaîne, c'est son attaque multi-cible de magique, et vous allez lui faire de plus en plus de dégâts, donc c'est un petit peu une course au DPS à ce moment-là. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.